Hey, ici Romain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'iOS 11.2 qui est donc sorti en bêta hier pour les développeurs. Je sais pas si pour le public la bêta est sortie aussi, mais en tout cas pour les développeurs elle a été disponible hier soir vers 18h, 18h30 et donc comme vous pouvez le voir elle fait presque 2 Go et donc oui pour iOS 11.1 la version publique n'est pas encore sortie au moment où je fais cette vidéo, donc il est pas 18h, là il est 12h48. La version publique n'est pas encore sortie. Je vous avais dit que ça pouvait sortir lundi ou mardi. Peut-être que ce soir on va avoir la version publique, mais en tout cas, Apple nous a donc surpris quand on a vu ça. On s'attendait peut-être à une autre bêta, au pire d'iOS 11.1. Et bien non, là on a la bêta d'iOS 11.2 et on va voir qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté et comment l'installer. On va commencer avec une nouveauté qui, moi personnellement, va beaucoup me servir. C'est que des fois, vous appuyez 2 fois rapidement sur le bouton comme ça de verrouillage. Et il faut savoir qu'avant, quand vous faisiez 2 fois rapidement, eh bien ça faisait comme si on faisait comme ça, voilà. En gros, ça vous éteignez et vous vous mettez sur le lock screen et ça vous rallumait tout de suite comme ça sur le lock screen. Et bien maintenant, vous avez pu le voir, ça ne le fait plus et c'est plutôt pratique si par exemple vous appuyez 2 fois comme ça sans faire exprès. Vous n'allez pas verrouiller votre téléphone et devoir retaper votre mot de passe ou devoir remettre votre doigt sur le bouton Home. Un autre des correctifs qui arrivait avec iOS 11.2, c'est qu'avec iOS 11.1.1 et les anciennes versions d'iOS 11, on avait quand, par exemple là je viens d'éteindre mon téléphone, quand on le rallumait, on avait un bug avec un écran noir, vous allez voir, en fait quand on l'allumait comme ça, donc vous le mainteniez déjà, ça répond plus rapidement, la plupart du temps, et ensuite, après là par exemple, au bout de quelques secondes, vous alliez avoir un écran noir, tout noir, c'est-à-dire plus de pommes, plus rien, tout noir, et du coup avec cet écran noir, vous perdiez environ 5 à 6 secondes avec un écran noir avant que ça se remette sur l'écran de lancement comme ça et que votre téléphone se rallume normalement. Donc voilà, là je laisse pour que vous voyez, j'ai pas l'écran noir, même quand j'ai coupé quelques secondes, j'ai pas eu l'écran noir et ça se relance normalement. Donc dites-vous que ça gagne quand même pas mal de temps puisque l'écran noir restait environ 5 secondes et du coup ça vous faisait perdre 5 secondes sur le redémarrage. Une autre des nouveautés qui est pour les fonds d'écran. Alors moi j'ai un petit bug, je sais pas pourquoi, je sais que d'autres personnes qui m'ont envoyé des screens d'iOS 11.2 sur des iPhone 7 par exemple n'avaient pas ce problème, c'est que moi je peux pas accéder au fond d'écran actuel que j'ai ici, j'ai un carré qui bug comme ça. Et du coup après quand on fait choisir un nouveau fond d'écran, dans Images, normalement on en a 3 nouveaux qui étaient normalement exclusifs à l'iPhone 8 et qui sont maintenant normalement pour l'iPhone 7 aussi. Et par contre, pour l'iPhone 6, je les vois pas. Donc je pense que c'est vraiment exclusif à l'iPhone 7 et le 8 et les modèles Plus, bien évidemment. Si jamais vous avez la bêta 2, la bêta 1 d'iOS 11.2, trop de chiffres 1 et 2, ça fait confondre tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez les fonds d'écran ou non. Ça peut m'intéresser de savoir avec quel appareil ils sont disponibles. En tout cas, moi avec l'iPhone 6, ils sont pas là. Mais je sais qu'avec l'iPhone 7, ils sont là. Il y avait un bug que j'avais pas encore présenté sur la chaîne, c'est qu'avec iOS 11.1, on pouvait tester avec l'application calculatrice d'aller très très vite et ça nous donnait des résultats totalement faux. C'est-à-dire que si vous faisiez 3 plus 3 hyper rapidement, ça vous faisait n'importe quoi. Donc là, je vais remettre au 0, 3 plus 3. Et ça fait le bon chiffre. 3 plus 3 plus 3. Et ça nous fait toujours le bon chiffre. Donc ça, avant, quand vous allez très très vite, que vous voulez taper un chiffre très très vite, ça peut arriver que vous soyez archi rapide pour taper les chiffres et les petits plus, eh bien vous pouviez avoir le bug que ça vous mette un calcul totalement erroné. Et bien maintenant en iOS 11.2 c'est corrigé et vous aurez plus ce bug là. Pour ce qui est des emojis, vous le savez sûrement, avec iOS 11.1 on a les nouveaux emojis qui sont arrivés. Mais avec iOS 11.2, on n'en a pas de nouveau, mais on a une modification de certains. Par exemple ici, le verre de whisky, il a été amélioré, il est plus réaliste. Il y en a d'autres aussi qui ont été modifiés, qui sont plus réalistes et qui sont donc mieux. Et aussi, on a un réarrangement. Par exemple, si jamais vous décidez de passer à iOS 11.2 et que vous étiez en iOS 11.1, prenez un screen de vos petits emojis comme ça, de plusieurs pages, et vous verrez surtout que dans la nourriture, il y a beaucoup de changements d'emplacement. Il n'y en a pas en plus, il n'y en a pas en moins, mais il y a des changements d'emplacement. Peut-être que le cookie il était là et la sucette elle était là, ou que le biberon il était là et alors qu'il était là avant. Enfin bref, ça a changé. C'est pas gros, mais si jamais vous utilisez souvent, vous allez devoir vous réhabituer. Une des grosses nouveautés d'iOS 11.0 à la sortie d'iOS 11, c'était de pouvoir avoir l'appel d'urgence comme ça, en appuyant 5 fois sur le bouton, comme quand vous êtes paniqué, vous appuyez archi rapidement. Et bien ça vous permet du coup d'avoir ce menu qui vous permet d'éteindre votre téléphone si vous voulez absolument l'éteindre et que personne ne puisse y accéder, ou alors faire appel d'urgence comme ça. Donc
Là, on va pas appeler ni éteindre. Et du coup, si là, vous faites annuler, ça va nous emmener directement sur le lock screen. Avant, ça le faisait pas. Maintenant, du coup, ça verrouille votre téléphone. Et du coup, vous êtes obligé de le déverrouiller pour pouvoir y accéder. Et si jamais on fait ça sur le lock screen, donc vous voyez, là, je le fais sur le lock screen, ça va me demander le code pour déverrouiller le lock screen. Donc là, je pourrais accéder au lock screen et déverrouiller sans avoir à retaper le mot de passe, bien évidemment. Mais du coup, ça veut dire que vos notifications ne seraient pas accessibles sur le mot de passe grâce à cette nouvelle fonctionnalité. On a aussi une nouveauté qui est que quand on appuie 2 fois comme ça, c'est beaucoup plus rapide. J'ai comparé avec iOS 11.1 et là, waouh, je viens de découvrir un truc en direct, en train de filmer la vidéo, c'est marrant. C'est une nouveauté qui n'était pas présente. Ah oui, moi j'ai mis que quand on fait 3 fois pour j'ai mis un raccourci qui fait que ça me met le changement, je suis perturbé là, ça met le changement, l'inversion intelligente, vous savez, voilà, du coup ça me met le dark mode, on va dire, et bien maintenant ça nous met un petit truc gris pour le changement. Je suis pas sûr d'aimer ça, mais c'est une nouveauté qui n'était pas disponible en 11.1, puisqu'en 11.1, quand je faisais comme ça, j'avais pas un écran gris. Bon, bah j'ai trouvé un nouveau truc, c'est cool. Voilà, donc deux nouveautés en une seconde. Ici dans les widgets, si jamais on descend comme ça, eh bien on va pouvoir rechercher plus facilement. Donc plutôt que de devoir aller appuyer sur rechercher, vous pouvez descendre comme ça. Quand vous faites hop, hop, et vous pouvez rechercher. Sur iOS 11.1, ça ne fonctionnait pas. Pour ce qui est de l'application musique, il y a plusieurs autres nouveautés que je ne peux pas vous montrer vu que j'ai pas de musique à l'intérieur. Mais en gros, vous avez des changements qui font que l'application est plus optimisée. Donc quand par exemple vous allez ouvrir le lecteur de votre musique, vous allez, par exemple il est ici, vous appuyez, ça se met en grand, et bien à l'arrière vous aurez pas un truc avec un morceau d'album ou autre, de quelque chose, vous aurez bien un fond blanc qui correspond à l'écran que vous aviez avant et pas n'importe quoi. Et il y a plusieurs trucs qui ont été corrigés sur les tailles, tout ça, les effets d'ombre et tout ça, ce qui rend l'application un peu meilleure je pense. Mais du coup je peux pas vous montrer vu que j'ai aucune musique de télécharger. Voilà. Donc voilà, je vous ai présenté une dizaine de nouveautés qui n'étaient pas présentes avec iOS 11.1 et qui sont en iOS 11.2 uniquement. On fera bien évidemment d'autres vidéos s'il y a d'autres nouveautés qui sont découvertes dans les prochaines bêtas ou même toujours dans celle-là. Mais d'abord, je vais vous montrer comment installer cette bêta. Donc tout simplement, vous allez aller dans la description, il y aura le lien, vous allez cliquer dessus. Donc là, attendez, je vais le mettre. Voilà, j'avais glissé le lien dans une de mes anciennes vidéos, donc du coup, vous cliquez tout simplement dessus dans YouTube et après vous allez appuyer sur la petite icône de Safari. C'est bien important de l'ouvrir dans Safari puisque ici vous voyez le lien charge et ça ne fait rien du tout et c'est normal. Donc vous appuyez ici sur Safari, l'icône Safari, là vous allez avoir ceci qui va apparaître, vous faites autoriser, je dis autoriser et là du coup ça va vous ouvrir les profils et vous demander si vous voulez installer le bêta profil d'iOS et du coup vous allez faire installer, mettre votre mot de passe, installer, voilà, ça va installer. Il va vous demander de redémarrer votre téléphone, vous le faites. Et une fois que c'est fait, vous allez devoir revenir, parce que vous ne serez toujours pas en bêta, vous allez devoir venir en général, mise à jour logiciel, il va vous proposer iOS 11.2. Vous allez pouvoir donc la télécharger, une fois que ça aura téléchargé et installé, ça prendra un petit peu de temps, parce que 2 Go c'est quand même pas mal. Vous aurez donc ici, quand vous reviendrez dans mise à jour logiciel, iOS 11.2, votre logiciel est à jour, et vous aurez la petite application pour report les bugs, feedback qui sera apparu sur votre écran d'accueil. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur iOS 11 et plein d'autres news sur Apple. N'hésitez pas aussi à vous abonner si jamais vous voulez voir l'iPhone 10 le 3 novembre. Je ferai un unboxing pour ceux qui n'étaient pas encore au courant. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!